Comment reconnaître si nous avons l'Esprit de Dieu en nous? Nous allons voir cela dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 3. Mais à présent, devant les messages inspirés, vous vous demandez s'ils émanent tous de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je voudrais vous donner un bon critère. Si un homme disait « Maudit soit Jésus », il ne saurait en aucun cas parler sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Si par contre, quelqu'un confesse Jésus est le Seigneur, c'est l'Esprit Saint qui l'y pousse. Nous savons tous que le fondement, c'est Jésus-Christ, non? Donc, les messages inspirés doivent parler de Jésus en tant que le Christ venu en chair. C'est important, c'est vital. C'est important, il dit dans la parole, il nous est montré clairement que l'Antéchrist, c'est celui qui ne reconnaît pas Christ venu en chair. Nous allons voir dans 2 Jean 1,7. Un grand nombre d'imposteurs se sont répandus à travers le monde et égarent les gens. Ils refusent de reconnaître en Jésus-Christ, venu en chair et en os sur la terre, qui est devenu véritablement un homme. Un tel enseignement qui mène dans l'erreur porte bien la marque de l'Antichrist. Ma conclusion dans le fait de savoir si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, c'est de comprendre que nous ne pouvons pas confesser Jésus en tant que Christ, donc le Fils unique de Dieu, sans avoir le Saint-Esprit en nous. Par contre, c'est évident qu'il faut aussi tout mettre en œuvre pour nous soumettre à son témoignage dans notre cœur. Autrement, nous risquons de perdre la foi au bout d'un moment. Parce que l'Esprit de Dieu a besoin de vivre en nous. Il a besoin d'être vivant dans notre cœur. On a besoin de soumettre à lui pour qu'il puisse se manifester au travers de nous. Ce n'est pas une lampe ou ce n'est pas une photo qu'on met sur un mur. Ce n'est pas quelque chose, un objet qu'on pose quelque part. C'est une personne qui est là, qui a été envoyée dans notre cœur pour nous aider, nous assister dans notre marche, notre course pour Jésus-Christ, pour notre service pour le Seigneur. Voyons un autre verset qui est très intéressant dans Romains 10, le verset 9 et 10. Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. En effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend justes. Quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. Il est évident que cet enseignement ne veut pas dire que simplement de confesser du bout des lèvres Jésus, mais réellement de l'exprimer, qu'on ressente, qu'il fait partie de nous, qu'il est partie intégrante de notre être. Il est notre racine. Et nous sommes attachés à lui, nous sommes devenus un avec lui. Quand un fruit émane d'une branche qui a été greffée sur un tronc, c'est le fruit du tronc. Le fruit qui émane de la branche est le résultat de son attachement au tronc. La branche ne peut pas d'elle-même porter du fruit. Donc la manifestation au travers du fruit est le résultat du fait que cette branche est attachée au tronc. C'est pareil pour nous, si nous sommes attachés à Jésus-Christ, si nous faisons un avec Jésus-Christ, ce que nous allons exprimer au travers de tout notre être, ça sera notre attachement à Jésus-Christ, notre amour pour lui, comme une épouse qui aime même la fiancée. Vous savez, quand une femme est fiancée à un homme, elle parle que de lui, elle parle que de son futur mari. C'est son seul sujet de conversation. Elle parle de lui constamment parce qu'elle est contente qu'elle va se marier avec son époux, son futur époux. C'est pareil pour nous. Nous sommes fiancés à Jésus-Christ jusqu'à ce que nous soyons mariés avec lui, nous devenions son époux. Et donc, nous devons exprimer constamment cet amour que nous avons pour lui, cette reconnaissance que nous avons pour lui, de ce qu'il s'est révélé à nous, de ce qu'il a fait au travers de la croix. Nous allons voir aussi le témoignage de Pierre, comment le Seigneur nous encourage au travers de ce qu'il a exprimé dans Matthieu 16, versets 16 à 18. Ce fut Simon-Pierre qui lui répondit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et en réponse, Jésus lui dit « Tu peux te réjouir, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. À mon tour, je te déclare, tu es Pierre, c'est-à-dire le roc. Et sur cette roche, donc ce que tu viens d'exprimer, j'édifierai mon église.
devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Parce que Jésus est le roc. Jésus est la roche, il est la pierre, le fondement. Il est celui sur qui nous avons besoin de nous établir. Et certainement pas Pierre. Pierre, c'était l'expression, ce qu'il a exprimé, qui est la force, qui est le fondement, qui est l'évangile, sur lequel nous avons besoin d'être fondés. Et que tout le monde a besoin d'être fondé. De savoir que réellement c'est Jésus qui est le Christ, le Messie, celui qui est venu nous sauver, celui qui est venu donner sa vie pour nous, certainement pas Pierre. Donc, nous avons besoin de comprendre que ce qu'a exprimé Pierre, et nous voyons que Jésus prend cela et met ça en auteur pour faire comprendre que réellement on a besoin de réaliser pleinement que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu vivant, venu en chair. C'est important. Et il nous montre qu'on ne peut pas exprimer cela, confesser cela, si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu en nous. Donc, si dans ton cœur tu aimes l'Église, si dans ton cœur tu aimes Jésus, si tu aimes parler de Jésus, si tu aimes témoigner de Jésus, si tu aimes rendre témoignage de ce qu'il est en tant que Christ, le Messie, le Fils de Dieu venu en chair, ce n'est que par le Saint-Esprit que tu peux le dire. Ce n'est certainement pas le diable qui peut t'inspirer ce genre de pensée. Donc, c'est encourageant de savoir que ce que nous exprimons, même s'il n'y a pas une manifestation glorieuse de l'Esprit, du moment que nous témoignons de Jésus-Christ en tant que Christ, en tant que le Messie, le Fils de Dieu, venu en chair, systématiquement, nous pouvons dire cela que par l'Esprit de Dieu en nous. Donc, si j'aime l'Église, si j'aime entendre l'Évangile, si je ne suis pas rebelle à l'Évangile, que nous n'oublions pas que Jésus est la parole faite chair. Donc, si j'ai l'Esprit de Dieu, je vais obligatoirement m'associer avec l'Évangile. Je ne pourrai pas me rebeller contre l'Évangile. Je ne pourrai pas m'endurcir contre l'Évangile. À partir du moment, donc, que j'accueille l'Évangile, j'accueille les enseignements de Jésus-Christ, et au travers des apôtres, systématiquement, obligatoirement, c'est l'Esprit de Dieu en moi qui m'inspire cela, qui me donne ce désir de parler de la personne de Jésus-Christ, qui est la roche sur laquelle l'Église est fondée, elle est établie sur cette parole, sur la personne de Jésus-Christ. C'est la base, c'est la tête, il est la tête du corps, mais dans l'Église, il est le fondement de l'Église, sur lequel tout le monde a besoin de s'établir, a besoin de prendre position, prendre racine en Jésus-Christ. Donc voilà, soyez encouragés de savoir que si vous rendez témoignage de Jésus-Christ, en tant que Christ, le Messie, venu en chair, obligatoirement, ce ne peut être que l'Esprit de Dieu qui vous emmène à parler ainsi, et non le diable. Voilà, soyez bénis, le Seigneur vous encourage au travers de sa parole.